Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler encore de la prise de masse. La semaine dernière, je vous ai dit un petit peu pourquoi en général on ratait sa prise de muscle. Là cette fois-ci, je vais essayer de donner 5 conseils pour essayer de réussir au mieux donc sa prise de muscle, sa prise de masse, comme vous l'appelez un peu comme vous voulez. Moi je préfère dire prise de muscle que prise de masse. Le premier conseil que je donnerai, bah, forcément, c'est de bien partir dans sa prise de muscle. Que vous soyez naturel ou pas, il faut avoir des bilans de santé qui soient corrects. Parce que si vous sortez d'une perte de poids, peu importe qu'elle soit dans un but santé justement ou dans un but de compétition, vous avez détraqué des hormones. Au niveau donc hormonal, vous êtes détraqué. Au niveau, vous pouvez être carencé au niveau aussi des micronutriments parce que bah, forcément vous avez fait une diète restrictive. Plein de petits paramètres qu'il faut prendre en compte. Et donc c'est pour ça qu'il faut, quoi qu'il arrive, naturel ou pas, comme je dis, donc vous ayez des bilans de santé qui soient à jour et qui soient corrects. Ça c'est vraiment la priorité pour moi. C'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est d'être de bien partir à l'intérieur et puis aussi à l'extérieur de visuel. C'est-à-dire que si vous êtes déjà, si un homme il est déjà à 18-20% de masse grasse, on va pas aller faire une prise de muscle. Parce qu'une prise de muscle implique d'être en surplus calorique. Concrètement, si on se rajoute un surplus sur déjà une masse grasse qui est importante, et c'est pareil chez une femme qui est au-delà de 20%, même déjà bon 20% pour moi c'est déjà trop, euh, c'est compliqué, c'est dangereux, on va faire que du fat honnêtement. Donc voilà. Donc là déjà aussi c'est un deuxième point là-dessus en termes de bien partir. Pour moi voilà c'est important. Deuxième chose dont j'aimerais bien parler du coup, s'entraîner dur. S'entraîner dur, se faire mal. Sur le papier, voilà, c'est facile de s'entraîner dur, d'envoyer à l'entraînement, mais en soi, c'est pas toujours évident. Parce que quand vous avez un surplus calorique, bah, des fois, vous êtes fatigué, parce que bah, beaucoup de carbs, donc des fois, vous avez toujours le système digestif qui est en constant travail, donc ça peut être un facteur. Mais ce que vous devez aussi, voilà, donc comprendre, c'est que s'entraîner dur, c'est le bon moment aussi. C'est le bon moment de s'entraîner dur parce que justement, on a toute cette énergie qui est là, logiquement. Si vous avez bien géré cela, vous avez donc un repos qui est optimal, une nutrition qui est optimale et un bilan santé qui est optimal, du coup, bah, vous avez toute l'énergie qui est là pour bien vous entraîner. Vous pouvez vous récupérer bien de vos entraînements. Vous avez des articulations qui sont bien parce que c'est-à-dire que vous faites une petite rétention d'eau qui vous permet d'avoir des tendons et des articulations qui sont dans une petite bulle, si je peux imaginer. Et donc, du coup, bah, forcément, à l'entraînement, c'est plus agréable. C'est pareil, vous avez de l'énergie, des carbs. Donc, ça veut dire que vous avez un pump qui est sympa. Alors, ok, vous avez peut-être moins de définition quand vous êtes vraiment en sèche, mais vous avez quand même ce pump qui est là parce que bah, il y a l'afflux des nutriments qui est là. Donc, euh, donc voilà, c'est le moment de jouer avec ça. C'est aussi le moment de rajouter un petit peu de volume, un petit peu d'intensité, parce que bah, vous avez cette capacité de récupération qui est là. Donc, vous pouvez aller chercher ouais, plus de volume, un petit peu plus de fun, entre guillemets, dans l'entraînement, dans le sens où vous pouvez rajouter des petits exercices que vous pouvez pas faire quand vous êtes en fin de préparation, ou là où vraiment on régule le volume d'entraînement pour faire face à l'énergie qu'on a en fait. Là, c'est pas du tout la même optique. Donc voilà, faut faire juste attention à ça, à voir comment on récupère, et puis du coup, bah, adapter, et puis se faire plaisir à l'entraînement. C'est le bon moment de se faire plaisir à l'entraînement. Par contre, ne pas négliger la forme, hein. C'est un truc qu'on voit aussi en prise de masse ou en prise de muscle. Les gens, ils ont envie de battre des PR à chaque séance. Pour moi, c'est une bêtise. Non, vous avez tellement de moyens de progresser à l'entraînement. Alors c'est la charge, je suis d'accord, mais c'est aussi la forme, l'exécution, c'est de faire plus de reps. C'est voilà, y a pas que il y a pas que le poids. Ne voyez pas que le poids, c'est un outil le poids, c'est tout. Un autre conseil pour bien réussir sa prise de max, c'est de traquer le plus de choses possible. Vous devez traquer donc, comme j'ai dit, bah, la récupération. Ça, c'est important, de traquer la récupération, voir comment vous récupérez de vos entraînements, de l'ajout de nourriture, ça c'est important. Donc, bah, forcément, traquer donc du coup l'alimentation et tout ce qui est autour. Ça peut être la digestion, ça peut être les super suppléments que vous allez prendre à côté, ça peut être les suppléments aussi que vous prenez à côté, parce que un jour je prends du magnésium, un jour j'oublie, etc. C'est des trucs il faut prendre en compte. Si vous faites plaisir avec des drogues récréatives, même si forcément je suis contre, même si vous êtes partisan de la cigarette électronique, ça a un impact aussi.
Donc ça, c'est des choses que vous devez marquer. Traquer les entraînements, traquer les produits, donc comme j'ai dit. Qu'est-ce qu'on peut traquer d'autre? Donc la nourriture. Euh, et donc, ce qui est lié à ça, ce que je veux dire, ce que je voudrais dire, c'est que quand vous traquez, c'est aussi un bon moyen en fait de comprendre que vous êtes en train de progresser. Comme j'ai dit, vous traquez sur l'entraînement, on reprend l'entraînement, vous traquez votre entraînement, vous avez vu, vous avez fait une rep de plus au même poids, mais que la forme était meilleure. Ça, vous le notez. Ça veut dire que vous avez progressé sur cet entraînement. Pas besoin de faire de changement sur la bouffe, sur quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il y a du progrès, donc on n'a pas besoin de rusher, d'aller tout de suite augmenter la semaine d'après les calories, parce qu'il faut augmenter les calories toutes les 2-3 semaines, selon le plan de X, Y, Z. Non, il y a une progression à l'entraînement, on ne rush pas, on continue, tant qu'on progresse, on continue. Et c'est surtout pareil avec les produits. Euh, Déjà, les produits, c'est la dernière chose qu'on va augmenter, si ça doit être augmenté. Euh, mais tant qu'on progresse, il n'y a pas de raison d'aller augmenter quoi que ce soit en fait. Donc là, c'est pour ça qu'il faut traquer, c'est important. Si vous voyez que vous progressez avec les mêmes choses en étant stable, sur les mêmes points, sur les mêmes facteurs, eh ben, il n'y a pas de raison de chambouler tout et il faut juste continuer. Ça veut dire que le processus est bien enclenché et fonctionne, donc il faut faire confiance au processus. Un autre point, donc, le cardio. Moi, je pense et je suis convaincu qu'il faut conserver le cardio en prise de muscle. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a un intérêt cardiovasculaire, ça c'est clair et net. Il peut y avoir un intérêt aussi sur vos séances d'entraînement parce que vous développez un petit peu plus d'endurance, même si on ne travaille pas les mêmes fibres, hein, mais vous allez avoir un petit peu plus d'endurance en général, en fait, si on regarde au global sur votre organisme. Donc ça, c'est intéressant. Puis c'est pareil aussi, on a le surplus calorique, on a la capacité de récupérer, on peut faire du cardio, on en fait moins que quand on veut vraiment aller cutter, quand on veut vraiment aller chercher un poids précis, par exemple. Mais il faut en faire. Moi, je suis partisan aussi dans ce moment-là où on a quand même plus de facilité de récupération, de rajouter de l'intervalle training. Intervalle training, ça peut être tout. Ça peut être sur le. Moi, j'ai partagé, j'en fais sur l'assaut bike dès que je peux. J'en fais sur l'elliptique, j'en fais sur le vélo, j'en fais. J'essaie de varier aussi parce que je veux prendre du plaisir quand je fais mon intervalle training et je le fais pas. Tout mon cardio ne se fait pas sur l'intervalle training aussi. Donc ça se planifie. J'ai des athlètes qui font pas de cardio parce qu'ils font suffisamment de pas par jour aussi. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Si vous faites beaucoup de pas par jour, je vais pas aller vous rajouter du cardio. Ça veut dire que vous avez déjà une dépense calorique qui est quand même conséquente, même si c'est pas le meilleur des cardio en soi, dans le sens où c'est en termes d'intensité, c'est pas le meilleur des cardio. Mais si vous avez déjà une grosse dépense calorique, que vous avez déjà un niveau de nourriture qui est élevé, et ça veut dire qu'il faudrait, si on rajoute du cardio, il faudrait rajouter de la nourriture. Donc aussi potentiellement sur certaines personnes, je pense à un client en particulier, ça veut dire qu'on va encore un petit peu dilater l'estomac parce qu'on va rajouter de la nourriture dedans, alors que la taille est déjà pas fine de base, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, il faut aussi prendre en considération ça, et je vous conseille quand même de traquer vos pas, comme j'ai dit, et puis donc de faire vos pas, et de faire aussi donc, du cardio à haute intensité. Il faut varier les deux, on a la capacité de récupération de le faire, on a l'énergie pour le faire, il faut le faire. Euh, le dernier point, et peut-être le plus important pour moi, c'est être focus dessus. En fait, plus vous allez être focus sur votre prise de masse, votre prise de muscle, votre objectif en fait, si c'est vraiment votre pourquoi, si vous l'avez planifié, si vous avez compris euh, qu'il va falloir être patient, que ça va être un long processus, mais un processus qui va marcher parce que vous avez confiance en la personne qui vous suit et puis en vous-même aussi, dans la capacité à atteindre votre objectif qui est aussi, je le rappelle, réaliste. Hein. Vous ne pouvez pas dire ça fait 10 ans que je m'entraîne, là cette année je vais prendre 20 kilos. C'est pas réaliste. Euh, mais si vous avez tout ça qui est quand même assez cohérent, un état d'esprit qui est stable, qui est carré, en se disant là, je sais où je vais, je sais avec qui j'y vais, je sais pourquoi je le fais, en fait, ça va bien se passer. Parce que mentalement, vous avez votre focus, tout simplement. J'explique ça aussi. Enfin, le meilleur exemple, malheureusement, c'est moi, dans le sens où quand je suis pas focus dessus, mon poids il dégringole tout de suite. Mon poids dégringole. Je ne perds pas forcément en termes de performance, en termes même de masse grasse, parce que ma masse grasse diminue aussi en même temps. Donc bon, le ratio masse grasse, masse musculaire reste le même, mais forcément mon poids diminue. Donc il y a un côté frustrant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai la tête ailleurs,
en fait, quand je suis pas focus à 100% là-dessus, et ça se remarque avec les autres, avec d'autres personnes. J'ai un étudiant, quand il est en période d'examen, on a beau être en surplus calorique, le poids descend, c'est normal. Parce que le focus n'est pas dessus, et tout simplement, notre cerveau, des fois, il n'est pas capable de prioriser comme nous, on aimerait prioriser, en fait, tout simplement. C'est pas une question de dire on est capable de faire plusieurs choses en même temps, non, c'est juste qu'on n'est pas capable de prioriser à égalité sur tout. Donc voilà, si vous avez le temps, si vous avez la capacité pour être vraiment focus à 100% sur votre prise de muscle, ben ça va bien se passer en fait, tout simplement. Parce que vous êtes déterminé, vous êtes focus, et parce qu'il n'y a aucune chose qui va venir interférer là-dessus. Alors après que la route, elle prenne différents chemins, entre guillemets, pour arriver à l'objectif, ça c'est quasiment sûr et certain que ça va arriver, mais vous savez où vous allez aller, vous n'avez pas de distraction, entre guillemets, et vous êtes serein, ça va bien se passer. Si par contre, vous savez que vous allez avoir une distraction d'ordre professionnel, d'ordre privé, parce que ça, des fois aussi, malheureusement, ça ne se contrôle pas, il faut aussi s'attendre à ce que notre prise de muscle, du coup, elle en pâtisse. Est-ce que ça veut dire qu'elle va être ratée? Non, pas forcément, mais ça veut dire qu'on va peut-être pas atteindre l'objectif initial qu'on s'était fixé. Donc il faut être aussi capable de s'adapter. J'aime bien dire s'adapter, c'est dominer. C'est un petit peu ça, en fait, qu'il faut comprendre. Et que plus on va, de toute façon, on se dédie à ça, et plus ça va fonctionner. Un dernier petit point bonus que j'aimerais parler, c'est que profitez-en aussi pour avoir des interactions sociales. C'est le bon moment. Vous avez pas un jour de la compétition, vous n'avez pas de compétition prévue. Et là, je ne parle pas que des bodybuilders, je parle aussi des athlètes. Profitez-en. C'est le moment d'aller faire, je sais pas moi, d'aller faire un foot avec vos potes, d'aller jouer avec vos enfants dans le jardin, d'aller faire un restaurant avec des amis. C'est le moment aussi de le faire. Ça va un repas sur une semaine, ça va pas tout gâcher. Faire rater un entraînement, même si en soi je suis pas fan de ça parce qu'on peut toujours décaler. Mais se dire aujourd'hui, c'était mon jour de repos, finalement je vais m'entraîner parce que demain je vais aller jouer avec mon fils au foot. Bon, je veux dire, c'est vraiment le moment de le faire, il n'y a même pas de question à se poser. Donc voilà, c'est aussi le moment de sortir un petit peu de vraiment cette vision focus là-dessus et de se dire, bon de toute façon, là je suis vraiment serein parce que tout ce que j'ai mis en place, tout ce que je traque, ça va dans le bon sens. Donc je peux aussi me permettre quelques petits ajustements quotidiens qui font que aujourd'hui je peux me permettre ça, aujourd'hui je peux me permettre ça, parce que le reste en fait ça roule, en fait c'est carré. Donc voilà à peu près mes points pour réussir sa prise de muscle. Dites-moi comment vous voyez votre prise de muscle, comment est-ce que vous arrivez à vous focuser dessus, comment est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas sur le cardio, sur le fait de traquer autant de choses que j'ai pu dire, même si j'en ai certainement oublié. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo du coup. Merci à tous.